Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, gagner Christ à tout prix. Amen. Gagner Christ à tout prix. Alors, on sait tous que appartenir à Christ commence par l'inviter dans notre vie, commence par ouvrir notre bouche et confesser notre appartenance à ce Dieu-là. Et maintenant, l'autre étape, c'est de renoncer à soi-même et après de porter sa croix et de le suivre. Et nous savons que suivre quelqu'un, c'est s'intéresser à lui, c'est suivre ses enseignements, c'est l'imiter, lui obéir et finalement donner toute sa vie pour la personne, c'est-à-dire être vendu à la cause de la personne. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans ma vision, il m'a montré 4 groupes, amen, de personnes. Et le premier groupe, c'était tout simplement que je voyais tout simplement un corps blanc, disons, un corps blanc, pas de tête, rien, et comme un pilier, comme un mur, voilà, un mur étanche, vraiment solide, du béton, et c'était une personne. Amen. Et ça, c'est la première catégorie. Donc, il y a un premier groupe comme ça, qui sont des piliers. Et notre Seigneur nous dit, dans Apocalypse 3, Apocalypse 3, je pense, oui. On va regarder ça rapidement. Dans Apocalypse 3, le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Amen. Donc, c'était un pilier. C'était blanc, c'était une colonne et tout. Voilà la première catégorie de personnes. Solide, ancré dans le Seigneur. Et quand tu vois tout simplement que c'est un mur, mais c'est du béton et c'est la représentante même de notre Seigneur. C'est une personne sur qui le Seigneur peut s'appuyer, sur qui il peut compter. Et donc voilà la première catégorie. La deuxième catégorie qu'il m'a montré, c'est que j'ai vu une personne de blanc vêtu, en train de prêcher la parole, mais je n'ai pas vu de tête. Il n'y a pas de tête sur la personne. Et je pouvais voir à l'intérieur de la maison. C'était rempli de lumière. Amen. C'est comme une maison qui n'a pas de toit. Tu regardes, tu vois la lumière. Mais pourquoi est-ce que la personne n'avait pas une tête? Elle n'avait pas de tête parce que sa tête était au ciel. Amen. Sa tête était au ciel. Et dans Éphésiens 2, attendez, dans Éphésiens 2, le verset 6, c'est dit, Éphésiens 2, le verset 6, attendez, j'espère que j'ai une bonne référence, ok, d'accord. Éphésiens 2, le verset 6, c'est dit, attendez, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas ma référence. Excusez-moi, ce n'est pas Éphésiens 2, c'est Philippiens 2. Donc, Philippiens 2, le verset 6, c'est dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Amen.
Donc, le deuxième groupe qu'il m'a montré donc, c'est ceux-là qui imitent Christ, qui se sont dépouillés et qui marchent comme Christ a marché. Ils se sont humiliés, ne se regardent pas d'égal à Dieu ou bien le Christ, mais ils sont des serviteurs sur qui Christ peut compter et ils se tiennent loin des tromperies. Amen. Et ils marchent dans l'obéissance à notre Seigneur. C'est le deuxième groupe que le Seigneur m'a montré. Mais ils n'avaient pas de tête. Et le Seigneur m'a dit, tout comme le premier groupe, leur tête est au ciel. Ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes, comme c'est dit. Ils sont assis et c'est dit dans Éphésiens 2, le verset 6, c'est dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Dans ce deuxième groupe, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Leur tête n'est pas ici sur la terre. Ils ne sont pas dans les choses de la terre. Ils sont au ciel. Tout leur être est dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que j'ai vu la lumière? Parce que le premier groupe, on ne voyait rien. Toute leur tête, tout, c'était tous, c'était en continuité. Dans le ciel, on ne voyait rien. C'était tout simplement un pilier blanc et puis un mur, une poutre bien solide, un roc. Deuxième groupe, personne aussi, seulement hein, la tête n'est pas là, mais le corps était là et puis on pouvait regarder. Alors le premier groupe, j'ai regardé, il y avait de la lumière, beaucoup de lumière. Il n'y avait pas de toit, parce que la tête de la personne était au ciel. Et le Seigneur m'a dit, ce groupe-là que tu vois, qui a beaucoup de lumière, mais que seulement la tête n'est pas là comme le premier groupe, parce que le premier groupe, comme j'ai dit, on ne voyait pas à l'intérieur. On savait tout simplement que c'était en continuité, ça quittait la terre, c'était direct dans le ciel, allez, tu ne voyais rien. Le deuxième groupe, c'était aussi blanc pur, mais à partir du cou, tu pouvais voir tout ce qui était dans la maison. C'était beaucoup de lumière. Et le Seigneur m'a dit, ce deuxième groupe-là que tu vois, c'est la plupart des gens qui n'ont pas de relation avec leur mère. Et j'ai compris que c'est la plupart des gens qui fréquentent les assemblées protestantes. Parce qu'on est éduqué à ne pas avoir une relation avec la mère. On nous a éduqués à ne pas aborder ce côté-là de notre vie spirituelle. Donc, il y a plein dans les assemblées protestantes qui aiment Dieu, qui sont zélés pour le Seigneur, et puis qui se préparent, qui attendent son retour, qui ont la lumière de Dieu, mais ils ont une petite faille qui est là. Ils ont besoin de se réconcilier avec leur mère. Ils ont besoin d'honorer leur mère. Parce que le fruit, c'est Jésus. Et ce fruit est honoré par eux. Mais l'arbre aussi doit être honoré. Parce que l'arbre n'est pas différent du fruit, ni le fruit est différent de l'arbre. Si le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. L'arbre ne peut pas être séparé du fruit et puis le fruit ne peut pas être séparé de l'arbre. Donc le Seigneur m'a parlé et il m'a fait prier. Troisième groupe, amen. J'ai vu des personnes qui avaient la lumière, qui avaient leur tête sur leur corps. Et ils avaient la lumière à l'intérieur, mais leur tête était là. Le Seigneur m'a dit, ça, ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus,
Ils aiment Jésus, mais ils sont encore dans les choses du monde. Donc, la lumière qui est en eux, elle était là, elle brillait, mais elle ne brillait pas dans toute sa totalité. Et ces gens-là avaient besoin de quitter les voies de la terre pour se consacrer uniquement à Dieu. Ils avaient une décision à prendre dans leur vie. Ils avaient besoin d'aller plus loin dans leur relation, dans leur intimité avec Dieu. Et c'est dit dans Hébreux 3, le verset 12, c'est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est-à-dire, pour moindre faiblesse, ce groupe-là peut se détourner et aller dans les voies du monde. Et dans Philippiens 3, le verset 17, Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent aux choses de la terre. Donc, voilà ce groupe, ce troisième groupe. La tête sur les épaules. Leur tête était là en tout cas. Ils étaient des êtres humains, ils avaient la tête. Mais Dieu me permettait de voir à travers leur corps. Il y avait quand même la lumière. Ils aimaient bien Dieu. Et c'est-à-dire, c'est des gens que tu vas dire que oui, c'est un chrétien qui est correct. Dans les normes des hommes. Sur les normes des hommes, ils vont dire que oui, c'est un chrétien qui est correct. Et puis bon, qui mène sa petite vie et tout et tout. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il n'attend pas que nous soyons des chrétiens corrects. Notre Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc, nous sommes éduqués par notre Seigneur Jésus-Christ à quitter les choses du monde, l'attachement au monde et à tendre toujours vers ce qui est au ciel. C'est-à-dire que ce troisième groupe-là a besoin de se comporter de manière à ce que la tête soit là-bas au ciel. Ce troisième groupe a besoin d'être comme le premier ou le deuxième, avec la tête complètement dans les cieux, pas dans les choses de la terre. Et ça va demander un renoncement aux choses de la terre et une consécration totale aux choses de Dieu. Et dans Philippiens 2, le verset 5, c'est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est de mourir en soi. C'est de mourir à toutes ces choses-là qu'on veut. C'est de suivre Jésus-Christ, c'est tout. De ne pas s'encombrer des choses de la vie. Comme dit Paul, il n'y a pas d'athlète qui s'encombre des choses de la vie. Il n'y a pas un laboureur qui se préoccupe de ce qu'il faudrait faire par-ci par-là. Le laboureur, il est concentré sur sa plantation. Le soldat, allez, il est prêt à ses exercices parce qu'il sait que le pays compte sur lui pour défendre la nation. Donc, ce troisième groupe a besoin de faire des renoncements à plusieurs niveaux pour que la tête soit complètement au ciel. Même si le corps est sur la terre, la tête doit être au ciel. Et pour ce groupe-là aussi, le Seigneur m'a dit comment prier. Et comme je suis en train de vous dire, c'est de prier
pour que les enfants de Dieu renoncent aux choses de la terre. Parce que ces choses-là qui sont sur la terre, ils sont éphémères. Ils sont juste passagers. Parce que le monde dans lequel nous vivons sur la terre, ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, il est de l'autre côté. Ce monde-ci, c'est juste des passages qui ont été placés pour voir si tu vas traverser ces passages-là afin de te retrouver de l'autre côté. Donc, si tu te concentres sur tout ce qu'il y a ici, toutes les choses qui sont ici, si tu te concentres sur ça, tu ne pourras pas traverser pour aller de l'autre côté. Tu es appelé à ne pas avoir le cœur sur les choses de la terre, mais avoir le cœur dans les choses du ciel. Voilà le troisième groupe. Le quatrième groupe que le Seigneur m'a montré, ce groupe-là, ils étaient habillés en noir. Tout sur eux était noir. Ils n'avaient pas la lumière de Dieu. Et la lumière que Dieu leur a donnée, Proverbe 20, le verset 27, ils l'ont perdue. C'est-à-dire, ils ont terni leur vie. Soit par les choses du monde, soit ils l'ont donné au diable, soit... c'est-à-dire, ils sont occupés aux choses de la terre. Donc, ce qui les occupe, ce qui les préoccupe, a noirci leur être. Donc, quand tu les vois, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ils sont tout simplement noirs. C'est tout. Et ce groupe-là, donc, ce quatrième groupe, soit c'est des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, qui ne savent même pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, ou bien c'est des personnes qui connaissaient Dieu et qui ont fait alliance avec l'ennemi, tel que c'est dit dans Romains 1, le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, ce sont les gens qui, au fait, n'ont pas développé cette lumière-là que Dieu leur a donnée, Proverbe 20, le verset 27. Ils ont changé leur gloire, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, soit tu continues de parfaire l'image de Dieu en toi, parce que nous avons été créés à son image, laissant les choses de la terre, ressemblant de plus en plus à Christ, soit c'est ça que tu fais, soit tu es tout simplement versé vers les choses de la terre. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui a fait une coche plus loin dans le mal, qui allait s'allier dans les pratiques des ténèbres, des alliances avec le monde des ténèbres, si bien qu'ils sont devenus tout simplement noirs, complètement noirs, sans lumière. Alors, ce quatrième groupe, ils peuvent rester noirs, sans lumière. Mais ils peuvent aussi crier à Dieu, demander pardon, appeler Dieu au secours. Et Dieu est capable de les délivrer. Tout dépend de notre volonté d'aller dans le sens de Dieu ou d'opposer Dieu. Si on prend l'exemple de l'homme de Gadara, ça c'est dans Marc 5, les gens de son village l'ont lié. La preuve est que quand Jésus-Christ l'a délivré, que Jésus-Christ a demandé le nom des démons qui le fatiguaient, les démons ont dit, nous sommes légions. Ils étaient nombreux. Gardant cet homme-là, un esclave des démons. Et quand Jésus-Christ a délivré ce fils du pays, les gens du village n'ont pas loué Dieu, n'ont pas célébré Dieu. Ils ont dit à Jésus-Christ, quitte notre territoire. Parce que Jésus-Christ venait de délivrer
ce jeune homme lié par eux. La Bible nous dit que ce monsieur était lié par des chaînes en fer. Il réussissait à briser ces chaînes. Et puis les gens le gardaient dans les cimetières. Pourquoi? Ils avaient fait un pacte avec le monde des ténèbres. Et ils ont choisi quelqu'un et puis ils ont livré la personne. Jésus-Christ l'en a délivré. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment, si Jésus-Christ montrait l'intérieur de sa maison, ce serait rempli de lumière. À partir du moment où Dieu l'a délivré. Mais avant que Jésus-Christ ne l'en délivre, c'est sûr que c'était des ténèbres, de la noirceur. Parce que c'était une maison habitée par les démons. Par des esprits des ténèbres. Mais Jésus-Christ l'a délivré. Jésus-Christ a quitté et il est allé en direction de l'endroit. Il a délivré le monsieur et il est retourné. Alors, nous sommes appelés, nous qui disons connaître le Seigneur, nous sommes appelés à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à refléter la gloire du Père. Partout où nous allons, nous sommes appelés à être la lumière comme lui. Parce que Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui allume une lampe pour la mettre sous le lit. Parce qu'une fois que la lampe est allumée, c'est pour qu'elle brille. Et Jésus-Christ, c'est celui-là qui nous a allumés. Nous sommes ses enfants, nous avons sa lumière, donc nous sommes des lampes. Amen. Nous sommes des lampes et nous sommes faits pour briller. Mais si maintenant, tu ne brilles pas, amen, de l'intensité de Dieu, tu dois comprendre que il y a des choses que tu dois laisser. Voilà pourquoi dans Marc 4, Jésus-Christ, pour faire un lien avec la lumière, nous dit dans Marc 4 que il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. C'est Marc 4, le verset 22. Mais avant cela, il a dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Donc, il est en train de dire que si la lampe ne brille pas de l'intensité qu'elle a appelée à briller, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cache la lumière, qui cache l'intensité de cette lumière. Il suffit que tu amènes cette chose à la lumière, c'est-à-dire qu'en la confessant, pour que ta lampe puisse briller. Et il y a des différentes choses que nous devons faire pour que notre lampe puisse briller et briller et briller. Comme l'exemple partagé, la première maison, elle était tout simplement, elle était haute, elle brillait, c'était un pilier, c'était un béton, et puis on ne voyait pas la tête, et puis tout était complètement dans le ciel, on ne voyait rien. Rien, tellement c'était haut. Deuxième maison, c'était aussi haut, pas de tête, il n'y avait pas la tête de la personne. On regarde dans la maison brillait, il y avait beaucoup de lumière, mais la lumière ne sortait pas, elle n'était pas, elle ne débordait pas. On pouvait voir la lumière à l'intérieur de la maison. Mais Dieu montrait ça pour que, il fallait que la lumière brille de telle sorte que elle puisse être comparée à une lumière placée sur une montagne. Et cette seconde maison-là, le Seigneur, l'enseignement du Seigneur, c'était que c'était les personnes qui aimaient le Seigneur, vraiment engagées à 100%, mais qui avaient reçu ce faux enseignement-là sur leur relation avec leur mère, Marie. Et Marie a dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc, c'était des personnes qui avaient une faille par rapport à ce verset. Ils ont été enseignés qu'ils n'avaient pas à avoir une relation avec leur mère. Donc,
ils ne venaient pas louer Dieu et célébrer Dieu pour la mère qu'il leur a donnée, ils ne lui disaient pas bienheureuse. Parce que le verset dit, toutes les générations te diront bienheureuse. Il est important qu'on puisse pratiquer de dire à Marie qu'elle est bienheureuse. Vous savez que l'exemple qui me vient, bien sûr, c'est l'exemple de l'anniversaire. Quand c'est la fête de quelqu'un, on le félicite, on l'encourage, et puis comme s'il a fait quelque chose, mais il n'a rien fait. Mais on l'encourage, on est content, on dit, ah, je suis content pour toi, et tout ça et tout. Mais combien devons-nous être contents et contentes pour celle-là par qui un sauveur est venu? Parce que c'est sa vie qui a été récompensée par Dieu, et par elle, toute la terre a été bénie. Combien devons-nous lui dire bienheureuse? Je le dis, mais je le dis aussi à moi parce que je suis en train d'apprendre, n'est-ce pas, développer ma relation avec notre mère. Je suis en train d'apprendre. On est habitué à prier Dieu, à prier le Seigneur Jésus, et puis bon, mais il y a des choses qu'on doit apprendre parce qu'il y a certains qui sont dans les milieux, comme le milieu catholique, les gens savent comment entretenir leurs relations. Et puis, dans le milieu protestant, on doit apprendre. Ces choses que tu ne connais pas, tu dois apprendre. Tu ne dois pas rester en disant que non, moi, je n'ai pas besoin de plus, je connais et tout. Il est très important de sortir l'orgueil de notre vie. Il est très important de sortir l'ignorance de notre vie. Parce que c'est important que tu ailles chercher les choses qui vont te donner d'avoir plus. Vous savez, dans la vraie vie, quand quelqu'un travaille dans une boîte et qu'il se rend compte que ceux qui ont des promotions, c'est parce qu'ils ont des diplômes qui viennent s'ajouter à leur vie, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent sur les bancs. Ils retournent prendre un cours, 2 cours et tout, parce qu'ils veulent avoir un autre palier, par exemple, de salaire, exemple. Je suppose qu'ils ont une famille et ça nécessite plus, ils vont se dire, OK, bon, je vais prendre 1 an, je vais prendre 2 ans et je vais aller chercher un diplôme de manière à ce que je puisse changer de niveau salarial. Ça, c'est l'être humain dans la nature au quotidien, c'est comme ça qu'il réfléchit. Mais combien devons-nous aussi réfléchir ainsi spirituellement? Souvent, ce qui se passe, on se dit que non, je donne ma vie à Jésus, je l'aime, et puis bon, j'ai déjà ma relation avec lui, je fais tout pour garder cette relation, je n'ai pas besoin de plus. Ça, c'est l'orgueil. On a toujours besoin de plus. Et ça se développe. Ça se désire d'abord, ça se développe. Et Dieu nous donnera d'avoir plus. Parce que le travail de l'ennemi, c'est de pouvoir nous descendre de l'endroit où nous sommes. Et nous devons travailler de manière à aller plus haut parce que c'est dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc, celui qui a, on ajoutera. Mais quand on dit celui qui a, c'est quoi que tu as? Tu as tout ce que Dieu t'a donné. Mais avant de savoir qu'est-ce qu'il a mis entre tes mains, il faudrait que tu prennes du temps dans sa présence pour que tu saches que il m'a donné tel don, il m'a donné tel don. Et puis Jésus-Christ vient toujours ajouter dans ce que tu as. Et l'ennemi travaille de manière à t'arracher tes choses. C'est ça que l'ennemi travaille de manière à t'arracher ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu dois te battre pour garder ce que Dieu t'a donné et aller chercher plus. Voilà le combat dans lequel chacun est. C'est ça le combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est très important de ne pas négliger une partie des Écritures. Même si tu n'as pas été éduqué dedans, assure-toi que tu n'es pas en train de suivre la voie de l'erreur avec les enseignements teintés de fausseté. Assure-toi. Prie que Dieu t'aide à ôter de ta vie tout mensonge tissé par-ci par-là
et avoir toute la vérité afin de lui être agréable en tout. Parce que dans le fond, si tu es un arbre qui grandit plus, ce serait toujours la gloire de Dieu. Parce qu'une branche qui s'ajoute plus sur un arbre, ça donne encore plus de fruits. Et le Père est glorifié, comme dit la parole de Dieu. Alors, s'il y a une chose que tu ne dois pas accepter, c'est que ta lumière s'éteigne. Comme les 10 vierges, 5 avaient leur lampe allumée, les 5 autres, elles ont traîné à certains niveaux, et puis finalement, elles ont raté l'entrée. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Mais à tous les jours, c'est de lutter contre la distraction, c'est de se battre de manière à accomplir notre programme, le programme qu'on a mis en place. C'est de se battre pour pouvoir finir tout ce qui est écrit sur notre agenda, en plus d'avoir bâti ou bien entretenu la relation d'intimité avec ton Seigneur en ce jour-là. C'est ça. Parce que tu peux passer ton temps à prêcher, à enseigner et puis ne pas avoir de relation avec ton Seigneur. Oui, ça peut arriver. Et ton travail en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servante de Dieu, c'est d'entretenir ton intimité et de donner de la nourriture aux brebis, de rafraîchir le peuple. Et ça, Dieu ne veut que te remplir pour que tu puisses encore donner. Et tout cela est possible tant et aussi longtemps que tu vas aller de l'avant. Dieu va te multiplier à tous les niveaux. Nous sommes donc, en tant que ses enfants, appelés à faire briller notre maison de sa lumière, de sa gloire. Et ça demande que nous puissions laisser de côté les choses du monde et renoncer à notre propre personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.